Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Scomes, match de la 6ème journée de Ligue 1. Un dimanche à 17h, encore, merci la LFP ou pas en fait. Voilà, donc pour ce fabuleux match de Ligue 1 Conforama, un véritable match de Ligue 1 Conforama, ou même dans les tribunes on s'endort. On va essayer de parler du mieux possible de ce match. Donc le scope avec son 4-1-4-1 habituel, le télé dans les buts, qui nous fera une belle boulette dès le début mais qui se rattrapera. Abdou Bamba à droite, Traoré Thomas Andre pour la défense. Au milieu Santa Maria en sentinelle juste devant les défenseurs. Capel Fulgini pour nos plus grands bonheurs, Fulgini dans l'axe, Mangani et Toko Ekambi à gauche. Et enfin Baptiste Guillaume devant parce que Enzo Crivelli était suspendu. Donc voilà, donc on va continuer comme d'hab. Donc défaite 1-0 du SCO sur un but de Nolan Roux à la 55e minute. Oui, on a pris un but de Nolan Roux. Oui, on a honte, on a pris un but de Nolan Roux. Donc vu la piètre prestation de nos Angevins, on va essayer de... On va commencer d'abord par ce qui m'a pas plu. Donc en 1, j'ai mis Baptiste Guillaume. Sans l'empointe en fait, c'est pas possible. C'est probable que ce soit un très très bon joueur en 4K2. Enfin un très très bon joueur, j'abuse. Mais un bon joueur en 4K2, ça peut être un bon complément d'un autre attaquant. Il a sûrement les capacités pour jouer en fait à deux attaquants. Mais seul en pointe, il était largué en fait. Les appels étaient dans le vide, il est beaucoup trop lent. Il a toujours ce temps de réaction à la frappe qui est incroyable. Le temps qu'il prend pour tirer, c'est monstrueux, c'est long quoi. Mais bon, je vais pas m'acharner avec lui, c'est quand même un joueur que j'aime bien, mais sûrement pas dans un 4-3-3 seul en pointe. Il me rappelle trop Famara Djedou et on en a assez bavé. En 2, de ce que j'aime pas, j'ai mis Capel sur le côté. Pierre Capel, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup Capel. Mais je pense que tu commences à faire ton temps. Je pense que t'as plus vraiment le niveau de la Ligue 1. Enfin, c'est mon avis. Après, je sais qu'il est partagé par d'autres personnes, que d'autres le trouvent vraiment très bon. Mais je trouve qu'il a plus vraiment... Il commence à être juste pour la Ligue 1. En plus, sur le côté, il reprend trop souvent son axe et il emmerde un peu Angelo Fulgini. Du coup, bon, rappelons que le milieu central, c'est son poste de base. Mais en plus, il crée des... Enfin, il laisse un trou sur l'aile, alors qu'on aurait bien besoin d'un joueur. Et il emmerde un peu trop Fulgini à revenir dans l'axe. Donc, Capel sur le côté, c'est pas franchement pour moi une bonne idée. Et en 3, j'ai mis le coaching de Molin. Donc, pour le moment, avec les cours et le match de dimanche, qui me fait que je peux pas faire ma vidéo le week-end parce que le match est le dimanche après. Donc, c'est un peu chiant. Je ne vais pas parler vraiment tactique. À proprement parler dans le jeu. Donc, pour le coaching de Moulin, j'ai mis... Il sent l'importantissime en fait Angelo Fulgini. Et il sort Capel. Et il laisse Guillaume. Alors qu'il fait vraiment un mauvais match. Toko, lui, par exemple, il peut jouer en pointe, il est habitué. Sunu aussi, ils l'ont fait. Surtout que c'est leur poste de base. Pourquoi pas sortir en fait Capel et Baptiste Guillaume, qui est vraiment pas bon, Baptiste Guillaume. Mettre Flavien Tay Toko en pointe, Flavien Tay à gauche et Angelo Fulgini à droite. Pourquoi pas? Ça serait vraiment... Pour moi, la meilleure idée, et tu fais rentrer Las Koulibaly dans l'axe, ça va apporter vraiment beaucoup plus de fraîcheur, d'explosivité, plutôt que de laisser Guillaume comme ça, voilà, et voilà. Sinon, bon, ce qui m'a plu, en fait, pas grand-chose. La rentrée de tête qui a été fabuleux, Fabien était pas fabuleux, pourquoi on lui donne pas une chance en titulaire? Il est vraiment très bon, moi je le verrais bien titulaire contre Nice, les gars, moi je vous le dis. Encore un très grand Ismaël Traoré, le retour au niveau de Baptiste Santamaria, m'en gagné encore excellent. Mais malgré tout ça, en fait, on a été trop brouillon. Et nos joueurs, en fait, ils nous ont pas vraiment fait vibrer en tribune. On n'a rien vu, on n'a pas vu de spectacle, on n'a pas vu de football, on n'a pas vu de jeu. Et on a pris une douille. Donc on va passer au top 3 hommes du match. Alors en 1, j'ai mis un message, j'ai mis Mathieu Dosevi. Je trouve un très bon match de sa part, très dynamique. Il n'hésitait pas à rentrer dans l'axe, transpercer nos lignes. Et il nous a fait vraiment très mal, Mathieu Dosevi. Et pour moi, c'est une très bonne recrue, même si c'est que en prêt. Le FCMS a fait un très bon choix en prenant le Togolais. En 2, j'ai mis Poblete, Geronimo Poblete. Il jouait milieu centre, un Argentin que j'ai vraiment trouvé très bon et très intéressant au milieu de terrain. Mais il y en avait d'autres qui ont été bons, Ngate, qui est très bon, Liu qui a été bon. Mais j'ai trouvé vraiment très très intéressant Poblete, cet Argentin de 24 ans qui m'a bien plu. Et en 3, j'ai mis Flavien Tay, une rentrée remarquable de Flavien Tay qui a su transpercer les lignes adverses et être très dynamique en cassant des reins, c'était magnifique. Flavien, je te veux titulaire au prochain match. Et il est ex-aequo. Il est ex-aequo avec un miracle les gars. Alexandre Letellier. Malgré quelques imperfections qui auraient pu nous coûter cher, il a fait quand même un très gros match en sortant quelques balles importantes. Même si on perdait le match, il a sorti quelques balles importantes. Et quelque part, heureusement qu'il les sort celle-là, parce que le goal average aurait pu faire très mal. Et dans les flops, j'ai mis Baptiste Guillaume, on va pas en rajouter. Voilà. En 2, j'ai mis le jeu du SCO, on n'a pas produit de jeu, on était vraiment mauvais. Et c'est vraiment le souci, ça va...
D'habitude, on n'est pas comme ça, on sort des gros matchs. Saint-Etienne, Marseille, on sort des très très gros matchs, on était vraiment très très bons. Et là, on était vraiment médiocre, c'est ça qui m'a un peu déçu. J'étais habitué à avoir une belle équipe proposant du football, du jeu, et pas là. Et en 3, j'ai décidé de mettre Capel et le coaching de Stéphane Moulin. Voilà, Capel sur le milieu, et pour moi, Capel commence à ne plus être au niveau de la Ligue 1. Enfin, ça se trouve, il l'a encore, faudrait qu'il y revienne. Mais pour moi, Capel commence vraiment à être de plus en plus juste, et ça commence à devenir problématique que Pierrick Capel, en fait. Ouais, qui soit sur le côté à rentrer dans l'axe, c'est ce qui m'a surtout énervé. Et le coaching de Stéphane Moulin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup mieux à faire. Il y a forcément, on peut changer la compo, on peut pas la changer. À la fin, il sort Santa Maria pour faire entrer un buteur, mais il est trop tard. Il est trop tard. On perdait, on n'a pas réussi à revenir dans le match. Baptiste Le Guillaume qui a été éclaté tout le match, il est resté tout le match. Et bah ça nous, on en paye des conséquences. On prend un but de Delandrou, on perd le match et voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité photo est mieux. Je filme maintenant avec mon téléphone. J'aurais peut-être pu faire avec la caméra arrière d'ailleurs, ça aurait été mieux, mais bon, j'espère que la qualité est mieux. J'attends que l'appareil photo, que mon frère me rende la carte SD. Et donc, si cette vidéo vous aura plu, les gars, d'ailleurs, vos retours sur la dernière vidéo, notamment Stade de Reims, ça me fait vraiment très très plaisir, les gars. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, ça me fait vraiment très très plaisir. J'arrive, je vois, je lis un commentaire comme ça, bah, je suis vraiment. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment content. Donc, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner, à lâcher un like, à aller me follow sur Twitter et follow Simon GFX, Ben. Merci à lui pour l'overlay encore, franchement, t'assures, mec. Allez, ciao les gars.